Alors. Avec le début de cette rencontre donc. Possession, tiens. Balle à la main de Marius. Uh-oh, flex screen. Les premiers shoots ouverts là avec une tentative de 3 points. Get up Randy. Ah, le ballon est rendu puisque Randy Haynes a pris un coup à la tête mais il a mis les pieds dehors avec le ballon dans les mains. Ce ballon sera rendu pour l'Union Tarbes-Lourdes avec une remise en jeu effectuée par Marius Chambre. Pour la remise en jeu, Marius Chambre qui cherche une solution, il la trouve avec Venkus. Voilà. Et 2 points immédiatement l'adresse. Hein. Ils ont perdu dans le 12e écran là. Oui absolument et puis un petit oubli défensif et on est puni immédiatement avec l'ouverture du score pour l'Union. Écran posé, Jérémy Bichard qui peut tourner et qui trouve Jephté Pasquier. La petite claquette, non ça retombe dans les mains de Jérémy Bichard. Yes, 2 points avec la planche, Jérémy Bichard. C'est un loot antérieur. Oh là, complètement oublié. Faute. Et il y a une faute là de Haynes qui n'a pas voulu passer ce ballon facile qui prend sa première. De lancer franc pour Tidiane Badian. Tidiane Badian effectivement qui va tenter de valider ces 2 lancers. Le premier qui est un petit peu long. Il va régler la mire, hein, il va y arriver. Non, c'est grâce à le bruit. Hein. Ça remplit les salles un petit peu depuis 10 minutes là. Ouais, il y a 1500, 1800 personnes ce soir présents dans les gradins de Vrigno. Et le deuxième qui est validé, la remise en jeu par Jephté Pasquier. Attention, il y a un pressing haut là, ils ont décidé de couper la relance, couper le jeu pour gagner quelques secondes. Heureusement, Randy Haynes qui s'en sort bien. Back to Randy. Haynes à nouveau, on fait tourner sur Bichard, on renverse sur l'intérieur. Short post, c'est compliqué, il est obligé de lever son ballon là et il est bien défendu, Luka Nikolic, par 3 joueurs. Et immédiatement, oh non, faut trouver lui, c'est short. Mais qui prend le shoot à 3 points. Il a complètement raté son shoot, il y a une petite faute. Elle n'est pas interception, mais ballon récupéré par Anthony Prunière et 2 points validés d'Anthony. Alors scramble défensivement. Et 3 points de Fabien Ateba. Too easy. On a mal avec cette petite presse. Immédiatement, on est puni. Et il loupé les dunks. Il a raté le plus facile. Il marchait avant, mais loupé les dunks. Absolument. C'est Randy Haynes pour Nikolic qui prend le shoot à 3 points. C'est bien parti. C'est un peu long, dommage. Rebond de Marius Chambre. Il y a du rythme, ça galope, ça court. Oui, on va tirer la langue là, c'est sûr. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de temps mort. Et il y a des retards sur la défense. Fabien Ateba qui peut passer dans le backdoor. Il renverse sur Venkus. Oh, non. Venkus, non. Cette fois-ci, c'est raté. Le rebond d'Anthony Prunière. Et toujours l'Union qui possède 2 points d'avance. 4 à 6. Et il y a un pied de Marius Chambre. Alors, remplacement Mike Joseph qui rentre dans le match pour numéro 15, Tidiane Badian. Qui loupé les dunks. Qui rate le plus facile quelque part. Peut-être qu'il en a un peu trop mis. Il fait un joli... il volait le ballon et était... Bichard s'est raté, ça roule sur le cercle. Et le rebond de Jephté Pasquier qui va y retourner parce qu'il est rapide. Take it up. Ah oui, dommage, c'est récupéré par Jephté Pasquier. Il va falloir reconstruire un peu, mais il y a une faute. Une faute de Marius Chambre. Deux répondants offensifs pour Jephté dans une possession. Formidable. Exactement, il va allonger sa feuille de stats. Et première faute de Marius Chambre. La remise en jeu effectuée par Anthony Prunière pour Nikolic. Ça sera dans les mains de Bichard. Bichard pour Nikolic. Il aurait pu prendre le... Oh là, attention, interception de Marius Chambre qui avait deviné la passe là pour Bichard. Faut pas perdre le shooter, il est où? Venkus.
15 secondes d'écran à Moqueta. Il peut s'écarter à 3 points avec le petit step back. C'est court et ça retombe dans les mains de Bichard. Attention à l'interception, c'était pas loin. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et non, c'est trop fort. Il y a une faute à l'intérieur. Alors à qui est-elle sifflée? Au numéro 54, Mike Joseph qui pousse son vis-à-vis. Et c'est la première faute de Mike Joseph. Non, 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 j'ai pas poussé. Ah, sur le ralenti, on peut dire que si. De toute façon, les arbitres ont les yeux un peu partout. Ils sont en zone, Tarbes. Rebound pour... Ah, yes sir, Anthony. Anthony Prunière, 2 points. Ça fait 3 rebounds offensifs dans une possession. Bravo le gars. Il fait un petit... on est où défensivement? C'est man-to-man. Et cette fois-ci, score de parité 6 partout. Les Chalandais qui recollent. Teba à l'intérieur qui voulait passer le ballon pour Mike Joseph. Mais il y a le pied de Randy Haynes qui traîne par là, qui va donner la possession à l'Union Tarbes-Lourdes. Avec la sortie de Moqueta, le numéro 26, et l'entrée pour la première fois ce soir du numéro 44 Tarbais, Jules Leroux. On remet un petit lacet, le temps que, et on revient aux affaires. Pour l'instant, c'est 4 points d'Anthony Prunière, 2 points de Jérémy Bichard pour les Chalandais. Le rebond de Jefté, très très haut hein, pour aller chercher cette balle, au-dessus de tout le monde. Randy qui prend le shoot à 3 points, shoot ouvert et 3 points. Money, money, that's cash money, right? Premier tir tenté et réussi au-delà de l'arc pour Randy Haynes. Kinkus pour Chambre. C'est un loot intérieur, bravo Luca. Kinkus qui va pénétrer, qui ressort sur Moqueta. Sur Ateba, ouais. Pardon, Fabien Ateba, 3 points. Ça c'est le 12e pour lui déjà. Et oui. Ouais. Et c'est d'ailleurs le meilleur scoreur hein, pour l'instant avec 6 points scorés par Fabien Ateba. Ouais. Joueur très référencé hein, sur la Nationale 1, qu'on voit depuis des années. Les Chambres qui lâche rien. Dans le corner pour Bichard qui s'approche pour un petit tir à 2 points. Ça c'est Jardin. Ça c'est Mr. Basketball. Un joli feinte, une dribble. Et 15-foot jump shot. Beautiful. Chambre pour le roux. On fait tourner. Chambre qui va percuter Jefté Pasquier. Oh là. Ouais, et là, Mike Joseph qui peut écarter son vis-à-vis. Un petit coup d'épaule malin. Et avec la puissance qui permet d'enfoncer Luka Nikolic pour finir au cercle. Les 2 premiers points de Mike Joseph. Reste 13. Bichard qui est presque sorti là. Très compliqué ça de donner à l'intérieur, mais quand on connaît Jefté, c'est un rugbyman parti à l'essai. Rebound encore 14, let's go guys. Et oui, et puis Haynes qui va demander un système, on a encore 10 secondes. Il demande isolation. Jefté obligé d'aller percuter, ça va être compliqué. Et ce sera Luka Nikolic, il reste 2 secondes. Good step back, oh yes. Oh. Yes sir Anthony. Et Anthony Prunière au rebond qui vient rajouter 2 points. Un petit coup de serpillière et sur le ralenti, le petit step back est un peu long là, mais Anthony Prunière est au rebond pour reprendre ce rebond. Et ces 2 joueurs tarbais qui se percutent. Et donc le joueur finit au sol. Chalon vire en tête 13 à 11. 4-22 à jouer dans cette rencontre. Alors. Et nous sommes dans le premier carton. Et en remplacement côté Tarbes, on a un numéro 22, Tom... Alors ça, je vais te le dire si tu veux. Excuse-moi, Guts. Ouais. Guts. Ouais. Viscard Guts. Alors, Guts, c'est très bien. Guts, je crois que c'est alsacien. Mais ouais. C'est comme tu veux, mais ce soir, c'est l'Union Tarbes. Haynes qui défend d'ailleurs sur Guts. Il y a une faute là, sur Mike Joseph, vraisemblablement. Elle va être sifflée au numéro 00. C'est la 2e faute de Randy Haynes. Attention, il va falloir le coacher, l'Américain. On va le revoir sur la ralenti peut-être. Ouais, il tombe peut-être bizarrement, un croche-patte. Ah, il a pris un coup dans le genou, il se tient le genou, Mike Joseph. Flopping. Non, il a dû prendre un coup dans le genou, vraisemblablement. En tout cas, c'est sifflé et c'est la 2e faute de Randy Haynes. Il va peut-être falloir le coacher un petit peu pour éviter qu'il prenne rapidement la 3e. Attention. Ah, et ballon un peu fort. Et ballon rendu. Mike Joseph qui n'est pas d'accord. Il dit qu'elle a été touchée par un Chalandais. Vu d'ici, c'est impossible à vérifier. En tout cas, il conteste la décision arbitrale.
le ballon est bien chalandais. Bichard qui lance un système. Haynes sur l'écran. Luca, give me. Yes, good move. Nikolic qui feinte. Jefté qui peut se lever, non, il est contré, non, de façon illicite. Vraisemblablement Mike Joseph qui prend cette faute. 12e sur lui, non? Mike Joseph. Ouais, Mike Joseph serait sa deuxième, hein, si c'est bien lui qui est sanctionné. 54, c'est bien lui. Coup à la tête sur Jefté Pasquier. Double sortie ou simple? Simple sortie. On fait sortir le numéro 00 chalandais, Randy Haynes, pour faire rentrer pour la première fois ce soir Gary Berchel, le numéro 98. Deux lancers francs pour Jefté Pasquier. Premier, un peu longue. Deuxième, in there. 14-11. Chalon. On verse de l'autre côté pour... Ils switchent tout défensivement. Chalon, ils ont... Et l'interception, oh là là, c'était limite. Il l'avait deviné, mais malheureusement, l'interception, pour moi, elle était bonne là. Et malheureusement, ça a fini dans les mains d'un Tarbet. Ouais. Et Mike Joseph, du coup, qui se retrouve seul et qui peut finir en ramenant son équipe 14-13. That one's in there. Yes, it is. Yes, it is. 3 points de Luka Nikolic. Let's go, Luka. Tir parfait, les pieds bien plantés, avec des appuis bien posés et les 3 points. Et un loot antérieur, ils ont passé en zone, Chalon, défensivement, pour justement éviter le one-on-one intérieur, mais ça c'est... Oh, c'est hors jeu, non? Non. Ça passe à toucher en... Ouais, ça a touché en haut, ça aurait dû être sifflé, bizarre. Mike Joseph, Tom Leroux, on ressort à 3 points pour Nils Faroz. Et les 3 points de Nils Faroz. Il laisse le loot antérieur un petit peu là. Oui. À vrai dire, ça vient frapper un peu partout sur Mike Joseph à l'intérieur pour éviter de le prendre facile. Et Jérémy Bichard qui rate le tir, le rebond de Nils Faroz. Et immédiatement de l'autre côté, on est oh là, limite offensive, non, c'est pas sifflé. Et 2 points de Mike Joseph. Il était appuyé, hein, le coude en avant. Oui. Ça aurait pu être sanctionné, ça ne l'est pas. Et Mike Joseph, 6 points. Gary Berchel qui vient percuter à l'intérieur. Il était presque parfait ce tir. Ouais. En dévers. Marius Chambre qui est coupé par Jefté Pasquier. On donne à l'intérieur. Une double presse. Et c'est un rebond chalandais d'Anthony Prunière. Qui pousse, good job. Oh, il va y aller. Il va y aller, non. On fait tourner. Gary Berchel, tête de raquette, 2 points. C'est raté. Manque d'adresse. Le rebond de Mike Joseph. Guts pour Joseph. Il va percuter, il va y aller. Eh oui. Get up, Gary. C'est dans la boîte. Il est cherché cette bloc. Elle est 1 and 1. Oh! De lancer, mais on va le revoir ça. Hein. Il est sauté sur la lune, lui. Regarde ça. Ouais. Le contre de Gary Berchel sur Mike Joseph, qui avait pensé que c'était chemin ouvert et prêt à avoir mis l'écran appuyé sur Nikolic. Alors, emplacement côté Tarbes, on a un numéro 15, Tilian Badian qui rentre dans le match encore, et numéro 98, Augustonos Vencus. Oui, puisque ce soir viennent de sortir à l'instant Marius Chambre, mais aussi Mike Joseph. Du côté de Chalon, la sortie de Jérémy Bichard et l'entrée pour la première fois ce soir du numéro 23, Jan Podolski. Mais cette fois-ci, les 2 lancers seront tentés par Anthony Prunière. Anthony Prunière qui pour l'instant est le meilleur scoreur de ce match avec 7 points. Ouais, il y a quelques rebonds offensives qui permettent d'avoir 4-6 points en direct. Et voilà. Remplacement, c'est Ben Gaber qui rentre dans le match pour Anthony Prunière. Et numéro 31, Parfait Balou Kouassi pour Luka Nikolic. Luka Nikolic qui retourne sur le banc, auteur d'un tir à 3 points. Il n'a pas encore trouvé la mire près du cercle.
Ça ne saurait tarder. Yann est dans le short. On joue avec 3 joueurs. Oh là. Ouais, N1. Eh oui, le N1. On joue avec 3 joueurs de la Nationale 3 sur le parquet. Mais coach n'est pas content, c'était pas le même switch on voulait. C'est pas... Ah oui, c'est le problème pour les jeunes d'assimiler tous les moves et toutes les stratégies. Puisque nous avons 3 joueurs, je disais, de la Nationale 3. Jan Podolski, Jefté Pasquier et Parfait Baloukwassi. 2 joueurs titulaires professionnels, Grégory Bengaber et Gary Berchel, les 2 Guadeloupéens. Allez, les tirs pour Tilian Badian. Le tir complémentaire qui est raté, le N1. Jefté avec le rebound. Donne la balle Podolski. Oh, attention, là, il y a une trappe. Oh non. Et il ne peut pas donner le ballon correctement. On perd le ballon. Le ballon sera remis en jeu par Nils Farroz pour Tom Guts. Tarbes qui est repassé devant en menant d'une longueur 19 à 20. Vinkus qui feinte à 3 points, qui s'écarte. Et 2 points en s'approchant, c'est parfait. Joueur plein de talent, ça se voit tout de suite. Un dribble et 15-foot jump shot. Et moins de 40 secondes à jouer maintenant dans ce premier quart-temps. Et c'est bien Tarbes qui domine cette rencontre. Yes sir, parfait. Tête de raquette, le rebond à nouveau. Jefté. Le rebondissant Jefté Pasquier. Et le président Kirpigin. Et qui prend son propre rebond. Elle est rendue à Chaland. C'est Tilian Badian qui la sort. Il restera une pleine possession, 16 secondes 8. Enfin à 2 secondes près, puisqu'on a 14 secondes sur cette possession pour trouver le chemin du cercle. La mise en jeu. Voilà, ce sera pour Jan Podolski qui va temporiser. Qui va tenter, je pense, de prendre le shoot tout seul. Il demande l'écran quand même. Il renverse. Gary Berchel à 3 points. 1-3, baby. Et il reste 2 secondes. That's a money shot. Et il tente le shoot. Attention. Et c'est trop tard. 22 partout. Voilà. Corps de parité. Fin de cette rencontre de ce premier quart. Ça donne un peu confiance à Gary Berchel. Les questions, on n'hésitera pas à y répondre. On salue évidemment ceux qui nous ont salués. Et notamment ceux qui nous regardent depuis l'étranger. Notamment Philippe. Allez, Podolski avec les balles. Il prend un skip pass. Bengaber qui va attendre l'écran. Il va aller percuter. Il se dit face à Moketa. Ouais. Il y a peut-être une solution. Et oui, c'est possible avec la vitesse. Sa premier pas, c'est le plus vite dans tout le pays de France. Et il prend la vitesse et bon, chance. C'est vrai que c'est difficile. Good defense, parfait. Attention là, Moketa à l'intérieur pour Badian. Oh non, ils ont trop. Ils ont trappé. Oh là, la limite de faire marcher le tir de Nils Farroz. Et le rebond, ça va être rendu à Chaland puisque c'est bien Tom Guts qui la met dehors. Et on va revoir ce move là des Chalandais. Il prend l'isolation. Et regarde, vitesse, il prend le premier pas et là, du point. Oui, Bengaber avec le ballon. C'est trop tard, on ne peut plus l'arrêter. Non. Faute offensive de Gary Berchel. Il a posé un écran un peu trop appuyé. On va le revoir. Ce joli shoot là de Grégory Bengaber. Ouais. Un arbitrage plutôt propre pour l'instant. Toi qui es notre référent arbitre ici, on peut dire qu'on ne voit pas les arbitres ce soir et pourvu que ça dure. Ils sont professionnels ce soir. D'ailleurs, ils sont tout en rose, évidemment, octobre rose. Chaland supporte évidemment cette cause. Le mois d'octobre n'est pas fini, c'est important de le souligner. Donc il switch to Chaland. À Chaland. l'intérieur, Badian qui se lève et qui est bien gêné par Jefté. Bien gêné, suffisamment en tout cas pour rater la mire. L'énergie que met ce joueur, Jefté Pasquier, est quand même assez étonnante. Il n'est pas sorti de jeu encore. Yes, give me one, Yann. Come on, boom! That is a beautiful shot. Lefty, in your face. Temps mort demandé par Tarbes.
Boum. Et oui, shoot parfait dans le timing. Et Tarbes immédiatement qui arrête, qui veut reposer les bases. C'est le plus gros écart du match en faveur des Il Champions. prend un petit breather, un petit repos pause café pour Jefté. Et dans le match, c'est Anthony Prunière. Ah, si jamais on donne du café à Jefté, on est mal. Hein. Déjà qu'il est énervé. Yann Podolski, obligé de défendre sur Tom Guts. Parfait, Balou Kwasi. Ballon à la limite de l'interception, mais attention. Maintenant, il y a un mismatch à l'intérieur. Oh, Vincus, il peut poser le ballon à 3 points. Et 3 points de Vincus. Il fait un fente, il fait oui. une dribble. Après, il step back, encore dans 3 points. On surveillera son évaluation à ce joueur parce que pour l'instant, c'est un sans faute. Go, Greg, and one. Ouais, c'est compliqué parce que ça défend fort, ça défend dur. Rebond offensive pour Chalon encore. Ah, il y avait 20+1, la Finis Faros était déjà parti sous le panier de l'autre côté, pensant pouvoir récupérer le ballon. Et Anthony Prunière au buzzer. Get up, Gary. Ah, yes, sir. le Ballon qui est Chalon. sorti par Niels Faros. Parti à 14 secondes en plus. Ça, c'est une nouvelle possession. Ouais, Gary Berchel là, qui a réussi dans son combat à faire déjouer Niels Faros qui touche le dernier ce ballon. Et pour l'instant, le ballon chalandais. Pour l'instant, dominé dans le rebond offensive côté Chalon. Ça donne des chances. Et c'était, oui, il est pas. Ouais. Il est mordeau de ligne de fond. Ouais, il a le pied sur la ligne au moment où il récupère le ballon. Il arrive de dehors. C'est sifflé, rendu immédiatement à Fabien Théba. L'Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket qui reprend possession de cette balle. Podolski, parfait. Qui repousse très loin son vis-à-vis. On switch à l'extérieur. Vincus qui a pris l'intervalle. Il renverse à l'extérieur pour Fabien Théba. Pour un shoot à 3 points, c'est raté, mais le rebond de Niels Faros. Vincus qui ressort sur Guts. C'est raté. Et la petite mimine de Fabien Théba. 2 points. Il vient mettre le couvert. Je crois qu'ils ont tous les deux touché cette ballon, je crois. Il ramène son équipe à une possession. 27-25. 27-27, pardon. Score de parité. Yann lève 3 points et 3 points, Yann Podolski. Yes. Podolski, that's money time. Mike James a encore parlé. Faros à l'intérieur, complètement oublié là. Ouais. Des fois, ça c'est. Quand ils jouent zone comme ça, des fois. Il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous. Par contre, c'est une zone très agressive. Greg Bangara qui prend la vitesse, il se lève. C'est raté. Et ballon. Ouais. Non. J'ai vu, il est touché, moi, mais. Ouais, moi, je la vois plutôt pour les Tarbais, mais ça discute. Les Chalandais ne sont pas d'accord. D'ailleurs, il y a discussion. Mais ils discutent. Ok, remplacement. Ah non. Voilà. Jamais, elle est poussée. Et donc la balle rendue au Tarbais. Chalon qui mène toujours 30-29, un match serré, comme on l'avait imaginé. Un match où les deux équipes ne lâchent rien. Deux équipes de niveau relativement similaires. Et Luca Nicolet qui rentre dans le match pour essayer de remettre de la densité défensive à l'intérieur. C'est le deuxième pour Gary Berchel. Dans la raquette. Faute sifflée contre Gary Berchel et c'est sa deuxième. Remise en jeu, ligne de fond. Il switch to. Ouais, ça roule sur le cercle, le 3 points manqué. Let's go, Yann. Podolski qui va peut-être essayer de mettre de la vitesse. Anthony Prunière, donner à l'intérieur. Oh, c'est compliqué, ils sont à 3 à défendre sur lui. Allez, ils s'attrapent immédiatement. Ils ont bien compris qu'il fallait verrouiller Nikolic à l'intérieur. Ça, il va passer une soirée compliquée, Luka Nikolic, proche du cercle. Lutte entière. Attention là, ça défend mismatch. Ouais. Fabien Théba, il est court.
le repond à nouveau d'Anthony Prunière. Parti pour nous faire une jolie évaluation aussi avec des statistiques intéressantes entre les rebonds et les shoots. Mike James. Hop. Et hop là, c'était pas loin. Lucas Nikolic, je le voyais au fond. Ça roule sur le bord du cercle. Attention là, ça va être dans le coast to coast. Il est bien bloqué là. Marius Chambre qui a pris l'impact, ou plutôt Yann qui a pris l'impact de Marius Chambre. On renverse pour Vencus, attention, face à Lucas Nikolic, ça va être compliqué. Ah, cette fois-ci, il rate le shoot, c'est le premier raté de Vencus. Ouais, Chalon, il switch toujours, il switch tout l'écran. Il faut reprendre un peu de souffle, on voit que là c'est dur physiquement. Joli la passe. Good pass, get in there. Joli avec Gary Berchel qui est venu mettre le couvert parce que je suis pas sûr qu'elle finissait au fond. Elle était en train de ressortir cette balle, je pense. Yeah, oui, faute écran mobile, faute offensive. Heureusement, c'est sifflé. Ils ont sifflé une sur nous tout à l'heure et là, ils ont sifflé celui-là. Temps mort demandé par... Vite à la mi-temps. On vous fera un petit résumé de ce qui s'est passé dans ce début de rencontre. Allez, on y retourne après ce temps mort demandé par Chaland avec cette remise en jeu et le ballon dans les mains de Grégory Bengaber. Il veut les percuter, il va se lever. Oh, à la limite du contre. Tir tendu, c'est raté. Le rebond de Fabien Théba pour Marius Chambre. Attention à l'intérieur là. Il défend tout de suite sur Mike Joseph parce qu'il va jouer des coudes. Ah oui, c'est une bataille antérieure. Vencus, on ressort sur Nils Faroz. Et 3 points de Nils Faroz, c'est son deuxième je crois. Hein. C'est bien ça, il avait déjà réussi. Alors, Mike Joseph qui est rappelé à l'ordre par l'arbitre. Oui, mais il pousse et Lucas il pousse aussi, donc ça s'appelle bataille antérieure pour la raquette. C'est engagé. Ouais. Ils vont rien lâcher. Attention à pas craquer. Ouais, et Lucas il vient de Belgrade, tu peux pas pousser lui facilement. Ouais. Prunière qui avait la place là, avec le bon écran de Lucas Nikolic. Il ne peut pas la donner maintenant. Et oui, il se fait voler le ballon, obligé de la ressortir. Il restera 7 secondes. Il a de la place, mais tir compliqué. Alors, Tir Mike trop Joseph tendu. qui court le terrain, no look pass. Ah, c'est qui? Oui, c'est faute de Grégory Bengaber, il était dans les appuis de Mike James. Ça pourrait être dans les appuis de Mike Joseph, pardon. N'importe quoi. Ça pourrait être une faute offensive, mais Bengaber a mis les deux bras pour se protéger. Et, donc c'est faute. Il a pris le train en marche. Donc il a mis sa bras pour te protéger. Mike Joseph voit pas trop où il va en plus, il va à l'aveuglette. Évidemment, c'est pas le même gabarit, donc il est sanctionné tout de suite. Et c'est la première faute d'ailleurs de Grégory Bengaber. On rentre dans le match de Jeremy Bichard. Faroz à l'intérieur pour Ateba qui ressort pour Vincus à 3 points. Il prend le shoot immédiatement. Et les 3 points de Vincus. Quelle adresse. Quel joueur. Ça, je crois que c'est sa 12e 3 points, mais combien de points déjà? Il est à 10 points. Ouais. Cette fois-ci, il a l'occasion, Lucas Nikolic d'enfoncer Mike Joseph. Ça va être son tour. Peut-il encore y arriver? Non, petit step back très compliqué. Et le ballon est rendu à l'Union. Ouais. Il n'y arrive pas, Lucas, là. C'est compliqué. Ça défend très dur en face de lui, évidemment. Et il réclame un faute parce qu'il fait une extension de bras, mais... Pour l'instant, c'est bien l'Union qui est devant, 35-32. Les Chalandais qui ont plus de difficultés maintenant à garder le rythme du match, face notamment à Vincus, à Faroz également. Oh non. Alors, cette fois-ci, c'était avec la planche, mais le rebond. Oh là! C'est faute de Fabien Ateba. Faute virile, mais légale. Sanctionné. Le numéro 23, dont c'est la première faute. Jephté, ça ressort pour Yann Podolski qui est court cette fois-ci. Le rebond de Ateba. Mais j'aime bien les 3 contre 1 là, ça va aller vite. Faroz, 2 points avec la planche. Dans le coast to coast, il n'y a pas photo. Le repli chalandais était vraiment en retard et on est à -5 du côté chalandais. Ça y est, plus gros écart en faveur de l'Union.
Chalandais qui sont dans la difficulté au niveau offensif. Obligés de prendre des shoots à longue distance. Mais évidemment, Anthony Prunière face à Mike James qui ne lève pas les bras. À Mike Joseph, je ne vais pas y arriver. À Mike Joseph. C'était évidemment une invitation à prendre le shoot. Vicus qui renverse de l'autre côté pour Mario Chambre qui prend l'intervalle et qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Alors, temps mort demandé par Tarbes. Ouais, temps mort demandé par Tarbes. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que temps mort demandé par Tarbes, mais c'est pourtant plutôt un temps fort Tarbais qu'on a. Et c'est le côté opposé, on va avoir Jeremy Bichard qui joue avec Jeff T. On verra. Donc, switché. Premier écran. Get up! Oh! Ça s'appelle prendre la vitesse. Run and jump, baby. Look at him go. Look at him go. Comme on dit, in your shorts en français. Ouais, il lâche rien, dans les chaussettes. Il est dans les chaussettes. Joseph. Good. Oh là. Qui est sorti. On va le revoir ça. Gregory is hyped up. Sur le premier pas là, quand il part, difficile à arrêter. Il passe entre les deux joueurs, il finit, c'est magnifique. On le reverra ça sous un autre angle de caméra à la mi-temps. Oh, attention, il se lève. Plus à nouveau. Ah, cette fois-ci il rate, mais attention, Mike Joseph. Ouais, too easy, too easy. Il prend l'impact, mais malgré tout, il arrive à terminer le move. 37-39. 8 points pour Mike Joseph pour l'instant. Gregory Van Gaber qui va aller défier Nils Farrows. À moins que ce soit à l'intérieur que ça se passe, puisque maintenant il y a mismatch. Et Luka Nikolic peut se lever, mais il est long sur ses segments. Il n'arrive pas à trouver la mire. Attention, on est déjà de l'autre côté. Ça ressort. Le ballon est sorti. Ballon rendu à Chaland. C'était osé là d'essayer de la mettre en l'air à destination de Moqueta pour aller à l'hoop. Luke aime bien cette petite shoot sur ses épaules droites. Un petit step back fadeaway. Normalement c'est joli, mais il ne trouve pas l'adresse pour l'instant ce soir. Mais il faut avoir confiance. À l'intérieur, ballon volé par Moqueta. Vincus qui va prendre sa décision. C'est de la donner à Nils Farrows à l'opposé pour un tir à 3 points. Et 3 points de Nils Farrows. Il reste une pleine possession pour les Chalandais. Ça doit être 12e. Moins 5. Compliqué là pour l'instant. Hein. Les Chalandais qui galopent derrière le score maintenant. Et on sent un Luka Nikolic complètement essoufflé. En manque de pause. Ouais, ils ont des fautes à donner. 2 fautes d'équipe pour Chaland. Ouais, temps mort demandé par coach Lombard. Qui a réussi à repasser sur un score d'égalité, puis à passer devant. C'est sur ce système-là que Chaland peut espérer revenir à seulement une possession. Il va falloir encore-t-il trouver le bon timing. Il reste un peu plus de 7 secondes à jouer. Ce sera face à Moqueta. Et on renverse GFT à l'intérieur. Get up! C'est la voie. That's a give and go. A give and go. Moqueta de Fabien Ateba et de Mike Joseph. Je répète bien Mike Joseph et non pas Mike. Voilà, on a compris. C'est Mike Joseph. Mike Joseph. Mike Joseph. Alors c'est pas facile parce qu'on a Mike James dans notre équipe, on a Mike Joseph en face. Faut pas que je me trompe. Allez, Mike Joseph, c'est lui qui est à l'œuvre. Il le trappe à 2. Ça renverse Mario Chambre. Moqueta qui se lève à 3 points. Oh non. Et il y a une faute à 3 points immédiate de Randy Haynes. Flop. Et malheureusement, c'est la 3e de Randy Haynes. On va le revoir parce que je suis sceptique aussi. J'ai l'impression que c'est pas le cas, mais je peux me tromper. J'ai l'impression qu'il y a flopping complet. Oh là là. Flopping complet. C'est vraiment injuste. Et c'est comme ça. Pourtant, l'arbitre est bien placé. Hein. Ouais, mais du coup, ça sanctionne immédiatement. C'est pas que en Hollywood on a des bons acteurs. Des acteurs. C'est ça, ça Michel Frignon ce soir. 2.
Et le troisième qui va arriver. En plus, c'était un 3 points. Oh là là. Ah oui, mais oui, non, oui, double mais peine. non. C'est double peine. Randy Haynes qui prend sa troisième. 2 tirs réussis. Randy Haynes pour la troisième. Et c'est Jérémy Bichard à la même. Randy Haynes pour Bichard. Et la main partout. Gary. Donné à Prunière. Good job, Ah Anthony. oui, qui arrive à contourner Ça, c'est Augustinas Vincus. un joli drop step, reverse, layup avec des mains gauches. Ah, et ils sont toujours en zone Chalon. C'est ok, oui, on aime bien ça. Oh non, pas Et la rebond poche. pour Fabien Théba qui peut retourner. Et 2 points de Fabien Théba là, chemin ouvert. Attention là, pas se faire voler le ballon immédiatement par Marie Chambre. Et c'est Randy Haynes qui est face à Théba. Alors on n'a pas encore vu Randy Haynes ce soir, ce serait bien qu'il ne soit pas gêné par les fautes. Pour l'instant c'est un peu le cas, avec cette faute un peu injuste là. Randy Haynes qui va aller défier Fabien Théba, il va partir dans le drive. Il trouve finalement Gary Berchel qui peut ouvrir son chemin. Non, faute offensive de Gary Berchel, le point en avant, Ça, qui écarte son vis-à-vis Moqueta et qui est sanctionné. Et ce sera la troisième faute également de Gary Berchel. Ouais, vite fait coacher. Jeff Day, Pascal qui veut rentrer pour lui, pour protéger un petit peu. Et qui est coaché effectivement. C'est compliqué ça. Si en plus on est gêné par les fautes, déjà qu'on est gêné par les blessures. Okay. Avec Joseph qui ressort sur Moqueta, on fait tourner pour Marius Chambre à 3 points, chemin ouvert. Et les 3 points de Marius Chambre. Attention là, premier gros écart avec plus 8 pour l'Union Tarbes. Jeremy qui se lève. Thank you, sir. Thank you. De Thank Jérémy you. Bichard. Ah. Chambre. On trouve Vincus. Vincus qui s'approche du cercle, facile. Ah, et qui rate le plus facile. Et le ballon qui est rendu à Chalon. Ouais. Encore mise en jeu. Randy Haynes avec la balle. Qui lance le système. C'est un high screen. Il prend la vitesse. Take it to the hole, buddy. Et non. Et malheureusement, il n'arrive pas à finir son move. Ouais. Attention là, Chambre, il va aller au bout. Oh là, dans son dos pour... Get up, Jefty! Oh là, Nicolas, ils sont OK là, les deux. Oh. Wow, Jefté, il a dégommé. Oui, ils ont accordé des paniers quand même, mais après, il est sauté sur Lucas. Là, c'est strike. Il a dégommé son collègue, Luka Nikolic. Et en plus, on a pris le panier, 44-51, plus 7. Jérémy Bichard avec la balle. A noter ce soir la présence dans la salle de notre ancien coach chalandais qui aujourd'hui est sans club. Yes, 3 points, Mr. Haynes. Alias Philippe Namiste qui nous fait la joie de sa présence ce soir. Qui va rejoindre sa place en ce début de troisième quart-temps alors que Mike Joseph allait mettre son troisième panier. Mais le ballon est sorti et rendu. À Anthony Prunière. Bichard face à Chambre. Attention, le ballon difficilement donné, volé par Vincus. Attention, Jefté, il a horreur de ça, il va y aller. Et il le gêne suffisamment. Mais ça retombera dans les mains des Tarbais. On va retrouver un système avec Vincus qui s'écarte. À la limite du marché, mais non. Chambre à 3 points. Pour il s'est poussé, Jefté. Oh, come on. Et 2 points de Mike Joseph qui vient chambrer le banc chalandais. Tout le monde a vu le pouce. C'est viril, hein, c'est viril et costaud. Randy qui se lève. 3 points, c'est le moment. Et non, le rebond pour Jérémy Bichard qui peut y retourner.
Donné à l'intérieur pour Jefté. Ouais, Oh, sir. joli ça. Good move, Mr. President. En déséquilibre et c'est pas sifflé. Randy. Ah, il Et dit complètement Jefté Jefté. qui est à Let's nouveau go. de l'autre côté, le président qui s'énerve. ça va tailler au Conseil des ministres demain matin. Jefté qui va aller retourner le couvert, renverser le ballon pour... Ouais, faute partout là. il y a faute partout, mais c'est Jefté à nouveau qui obtient la faute. Ça sera sans la validation des 2 points. Alors, il a toujours du souffle, hein. Jefté, c'est incroyable parce qu'il est partout, mais il a quand Non, même le ils ont souffle. sifflé une faute offensive à Jefté là. Oh non, 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 non. Ça, c'est sévère. Oh non. Première faute de Jefté Pasquier. Donc on a un remplacement partout côté Tarbes. Il va y avoir discussion, là, il va se passer quelque chose. Non mais bon, ouais, la première, je l'entends. On va pas faire ça. Alors, Fabien Ateba qui va peut-être rentrer. Non, il y a un problème sur les changements, peut-être, je suis pas sûr. Oui, mais il faut. Il est insisté. Voilà. Il y a une procédure pour remplacer quelqu'un sur le terrain et lui il est rentré sans être signalé par les arbitres. Donc maintenant il faut attendre le prochain. Allez, c'est rendu donc à Tarbes. Ça dans les mains de Marius. On l'a dit, hein, c'est la 2e saison ici à Tarbes. Avant, il a passé 2 années à Poitiers. Vincus face à Nikolic. 10 secondes les gars, 10 Keita. secondes. Attention, là, il va prendre Oh le là shoot là. parce que il a senti le shoot ouvert. C'est raté. Et le rebond, Chalandais. Chaland est à -4. Ils ont coupé un peu l'hémorragie, même si on a encore beaucoup Let's de go, mal. Jeremy. Good pass. Donné pour Jefté. Oh, joli Oh. ça. Oh, c'est dommage. Et c'est Jefté qui va y aller. Non, c'est dommage. Le plus dur était fait là, à la fin de Jefté qui repasse dans le dos. Ah, c'est cruel. Mais bon, il faut de l'adresse quand on est proche du panier. Attention, Marius Chambre. Oh là. Et Il le pousse rebond. partout. Le rebond qui tombe dans les mains de Marius Chambre et une possession pleine pour les Tarbais qui récupèrent 14 secondes. Badian, opposé à Nikolic. Va faire de faute là-dessus. Jefté. Il pas touché. Good job. Good Ouais, job, Jefté. Jefté. C'est de siffler quoi? C'est de siffler 3 secondes ou c'est de siffler. Non, c'est rendu à Chaland. Il considère que c'est Non, un attends. Tarbais qui la touche, alors qu'a priori c'était Jefté. Changement, retour de Fabien Ateba et sortie de Mo Keita. Il faut dire que de là où on est, difficile de voir s'il la touche. Je pense que Jefté la sort. C'est pas facile à voir, ça va trop vite. Il avait plongé. Allez, la remise en action du ballon, c'est dans les mains de Jérémy Bichard. Il demande l'écran de Luka Nikolic. Screen and roll. Ça n'a pas marché là, le pick and roll. Give me one, Anthony. Yes. Oh. Ah, ça aurait été bien là pourtant pour ramener l'équipe à seulement une longueur. Oh, Luis non. Farroz. Et encore Vincus. Ah, non, c'est off. Cette Let's fois-ci, go. c'est raté. Let's go. Ah, il va Let's falloir. go, Mr. Haynes. Oh! Ça. Give me one and one back. Ah! S'il te plaît, dis-donc, c'est Franck. Si, ça. Ah, il y a une faute, c'est pas Dis-donc, c'est sifflé. Franck. Mais Dr. Anti-sportif. Haynes a bien mixé. Allez, le retour de Vicard Guts, la sortie de Vincus, qui s'est fait complètement enrhumer là par le move de notre américain Randy Haynes, qui a filé au cercle Oh, in and out, j'ai crois qu'il fait un demi-tour. Oh. et qui va avoir l'occasion de shooter pour ces 2 lancers. C'est le premier qui est validé. Et qui ramène donc Chaland à -3. Ouais, Randy est un petit peu perturbé avec ses 3 fautes, mais là, il commence à prendre un peu confiance. Bon, un changement également du côté de Chaland. 2e point validé pour Randy Haynes. Le Ouais. changement. L'entrée de Grégory Ben-Gaber, la sortie de Jérémy Bichard qui a besoin de souffler un peu. Ah, il essaye tout, hein, le président là.
Jefté qui essaye de récupérer les ballons même sur la ligne de remise en jeu. Badian, ils vont y aller à deux, ils vont y aller à deux. Et c'est pas réussi malheureusement, attention. Maintenant, rotation. Il va se lever. Give up, Randy. Et c'est Randy Haynes qui prend ce rebond. Let's go, buddy. Let's go. Show me what you got. Luka. C'est le moment. 3 C'est le moment. points. Et non, c'est pas le moment. Il Malheureusement, touché les toujours balles. pas. Luka Nikolic qui les aime bien, se tire à 3 points. Obligé de défendre sur Badian à l'intérieur. Voilà, ça va être le cas dans le post-up. Badian qui a trouvé la. Oh, il pull the chest. Marchez. Ah oui, marché là. Il a marché. Il a marché, c'est pas sifflé. En plus, on prend la punition avec le tir à 3 points. Que c'est dur. Toute la salle l'a vu. C'est pas sifflé. En plus, il lui avait enlevé la chaise. Faute, c'est faute, double faute, 3 fautes. Hey, give me once. Yes, sir. Randy Haynes qui vient finir. Let's go, Randy. Main droite sur le lay-up. C'est lui qui tire l'équipe. Celui-là est sifflé. Et la température qui monte ici à Vrigno, avec des contestations permanentes sur les décisions arbitrales maintenant. On avait espéré ne pas les voir de la soirée, c'est pas tout à fait le cas. Bon, ça commence à partir en cacahuète. La sortie de Badian. Badian qui est déjà parti s'asseoir alors qu'on lui demande de revenir. Oui, parce qu'il y a un procédure dans le remplacement en basket. Ils n'attendent pas la décision. Ouais. Ils n'attendent pas que les arbitres aient validé. Maintenant, il faut. Voilà. Changement, voilà, c'est fait, Badian. Et le retour de Mike Joseph. Ça va frictionner encore à l'intérieur. 12e faute pour Ben Gaber. 4e équipe. On a 56 Tarbes, 53 Chalon. 4 fautes d'équipe pour Chalon, une seule pour Tarbes. La prochaine sera un vrai problème pour les Chalandais. Et le rebond qui retourne dans les mains de l'Union. Marius Chambre qui retourne à 3 points. Il a eu du champ et les 3 points de Marius Chambre. C'est dur, hein. C'est très dur. C'est dur avec un rebond offensif. Après une bonne possession défensivement, il prend 3 points comme ça fait mal. Jefté qui cherche Haynes dans le low post. Ouais, un faute. Ils vont à 3 immédiatement, ils trappent dès que Randy Haynes se trouve près du panier, ça resserre. Non, il veut du lancer. Et non, ça sera remise en fond de terrain. Avec la remise en jeu faite par Gregory Ben Gaber. Il cherche un serpillière parce que c'est humide le parquet. La température dans la salle qui est bien montée. C'est pas que le public qui l'a aidé. Il fait chaud maintenant. Ouais. Alors, mise en jeu, Ben Gaber. Tarbes, il joue en zone. Qu'est-ce qu'ils ils vont dire quelque chose? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Mike Joseph, il does trash talking. Mike Joseph qui cherche un peu. Mais est-ce qu'il parle anglais, Mike Joseph? Peut-être. Sûrement. Il doit lui dire des mots doux. Il lui dit, c'est lui qui cherche. Oui, et qui raconte des cochonneries. D'ailleurs, l'arbitre est venu prévenir le coach. It's a warning. Mais Mike Joseph lui dit, il m'a monté sur le pied. Attention, pas prendre une baffe là, parce que Mike Joseph, tu décales. Allez, la remise en jeu. Ça sera dans les mains de Randy Haynes. Il est chaud, Randy, il a envie d'y aller. Il demande l'écran de Luka Nikolic. Ça renverse pour Gregory Ben Gaber. Mais il y a une faute. Lancer, s'il te plaît. Good job, Gregory. Ouais, il n'a pas réussi à finir le. On n'a pas le N1 malheureusement. Parce qu'il il perd le ballon pendant le saut. Mais lui qui prend la vitesse et il saute dans la raquette. Alors en plus, Gregory Ben Gaber, c'est pas une assurance tout risque sur la ligne des lancers. C'est une exception. Allez, sortie d'Anthony Prénière. Confiance. Le meilleur scoreur de cette équipe chalandaise avec ses 13 points. Et retour de Mike Joseph. Non, ni Mike James. Yann Podolski. On va tous les faire, je crois. Give me one, Gregory. Yes, sir. Allez, il faut me faire mentir. C'est vraiment pas une adresse fantastique sur les lancers pour Gregory Ben Gaber. Et donc, logiquement, il devrait rater le deuxième.
Non, il faut le jouer comme ça. C'est un score. Ah bah c'est le cas. C'est un score en particulier parce qu'il tire qu'à une main sur les lancers. Je ne sais pas si vous avez pu voir, il tire main droite sans la main gauche. C'est assez atypique. On ne voit pas ça souvent. Non, malheureusement, Lucas qui n'arrive pas à s'en saisir face à Mike Joseph. Ça retombe dans les mains de Chambre. On va avoir une deuxième chance là du côté des Tarbais avec Nils Farouz à 3 points qui se lève et les 3 points de Nils Farouz. Quelle adresse. Et à nouveau un écart qui se creuse avec plus 8 pour l'Union. Good backdoor. Oh que c'est compliqué ça. Que c'est compliqué. On est déjà de l'autre côté. Ouais. Grégory Ben-Gaber qui prend cette faute face à Marius Chambre. Les Chalandais qui ont bien du mal là. C'est compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire dans cette rencontre. Troisième carton un peu à l'image de la fin du deuxième. De tout le deuxième maintenant. C'est la troisième faute de Grégory Ben-Gaber. Temps mort demandé par, le coach chalandais Sébastien Lambert. Donc ils sont dans le bonus Tarbes après cette faute. Ça sera sanctionné par 2 lancers francs. Par Marius Chambre. Il a loupé le premier. Alors Crazy Ducks ils font le bruit là. Deuxième. Également. Et là c'est dedans. Donc un quart de 54 Chaland. Oh, il trappe. Oh, la faute. Oh, la grosse faute là. Ça pourrait même être sanctionné de façon beaucoup plus lourde. Ouais, mais il prend un coup au niveau de la gorge, de la tête. Il est cru de tir arrière pour un anti-sportif. Et pour moi, il jouait le ballon, mais c'est un peu trop engagé quand même. Ouais. Attention, là, ils ont décidé de trapper très haut, de porter le pressing dans le camp chalandais pour empêcher les relances rapides. Attention à ne pas se faire piéger par ces systèmes. Voilà, c'est le cas. Il est piégé. Ouais, faute encore. Et une faute de Marius Chambre. Ah, Marius qui est contrôlé tout de suite par Fabien Ateba pour éviter de prendre à nouveau une faute technique. Lui qui a été exclu au dernier match avec une disqualifiante, Marius Chambre. Il faut garder ses nerfs. Surtout que pour l'instant, les Tarbais sont plutôt en bonne position. Pas de quoi s'affoler avec ce plus 9. Il va prendre de vitesse, il va dunker. Oh non. Il y aura deux lancers. Alors que l'autre arbitre était parti pour siffler peut-être une offensive. Il a arrêté son geste. Je ne sais pas ce qu'il allait dire. Est-ce qu'il était dans le On anti-charge circle? va le regarder. Est-ce qu'il avait les pieds dans le cercle ou pas? Ouais, c'était un faute. Ouais. Mais justement, c'est de no charge circle, c'est justement pour protéger un joueur qui est dans l'air. C'est un bon siffle. Ben-Gaber qui va avoir solution pour ramener tout doucement son équipe, mais il va falloir maintenant accélérer un petit peu, changer peut-être de rythme de jeu, parce que tout doucement on perd de la distance face à cette équipe tarbaise. 8 points. C'est vrai que ça ne nous aide pas à ce banc là, si on a 4 joueurs blessés ce soir, ça fait beaucoup. Et 2. Yes sir, Gregory. Pour Grégory Ben-Gaber. Vaut mieux que je dise rien en fait. C'est mieux. Ça marche mieux. Goetz avec des balles. Attention à ne pas commettre de faute là, Grégory, il a déjà 3 fautes. Ateba. Il reste 10 secondes. Farouz. Goetz à nouveau, il reste 7 secondes. L'écran de Mike James, attention à l'intérieur, il y a un gros mismatch. Ça ressort pour Fabien Ateba, 3 points. Et le rebond. Oh non, malheureusement, c'était dans les mains chalandaises et c'est Luka Nikolic qui la sort des mains de Jefté Pasquier. Attention, pas être puni une deuxième fois. Non, c'est bon. Eh ben c'est un hustle play. C'est pas très grave parce qu'ils étaient tous les deux. Randy qui va y aller. Good move, Randy. Yes sir, Dr. Haynes in the house. C'était un très joli geste. Ça, c'est travaillé. Ah oui. Teba, ça va refermer sur lui. Et le rebond chalandais, c'est Jefté. Et le président qui pousse. Give me one, Mike. C'est le moment. C'est le moment. Ah, gros airball.
C'est dommage. Ah, mais il shoot avec les confiances d'un shooter, donc il faut toujours prendre ça. Attention, il reste 20 et quelques secondes. Ouais, il peut pas. Il a préféré s'écarter de Randy Haynes plutôt que de prendre une faute bête. Yes, sir! Faute technique à siffler au niveau 54, Mike James. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit un gros mot en anglais. Ah, c'est ça. Il avait dit un gros mot en anglais. Et get on the bench, Mike. Oh là là. Oh. Et en plus, Mike James qui s'énerve contre son coach et son assistant. Oh. C'est moi coach. Oh, non. Mais il a dit un gros mot à Randy Haynes, je crois. Il a dit un gros mot. Mike James qui va sûrement, si ça continue comme ça, retourner au vestiaire plus rapidement que prévu. Parce que même le coach commence à s'énerver contre lui. Bah oui, C'est tendu, c'est très tendu. Et on va avoir Mike Joseph, pardon, j'ai encore dit des bêtises. Ouais, c'est Mike Joseph. Voilà. Vous avez tous compris de toute façon. Donc, remplacement, on a Jeff Day qui sort et c'est qui rentre? C'est Anthony et Grégory Ben-Gaber aussi qui est sorti. Retour d'Anthony Prunière et de Jérémy Bichard. Et cette fois-ci, c'est Randy Haynes qui se présente après cette faute technique. All right, Randy. All right. On a 6 points écart. Possession Chalon avec 20. Ouais, il reste 16 secondes sur le troisième carton. Il faudrait réussir à 3 points cette fois-ci. Ce serait pas mal. Oui, mais cette presse est un petit peu compliquée pour l'instant. Deuxième meilleur scoreur à Chalon après Anthony Prunière et ses 13 points, c'est Randy Haynes. Ouais, Randy Haynes, 13 points. C'est Vincus qui défend. Il prend de vitesse. Good move, Jeremy. Yes! Yes! Ça, c'est un joli screen roll. Oh là là. Parce qu'il ne restait plus rien. Il a tenté sa chance de loin. On revient à -4. Fourth quarter, baby. It's fourth quarter. On a Randy Haynes, Gregory Ben-Gaber, Gary Burchell, Jeff Pasquet et Anthony Prunière. Allez, les 10 dernières minutes. Et on saura. Est-ce que Chalon va réussir à revenir dans ce match? Let's go. Ils sont pas si loin. 4 points. Randy Haynes est aux affaires. Il a trouvé Gary Burchell. Et superbe passe qui sera dans la boîte. Ça c'est... It's game time. Et nous voilà à -2. Oula, attention à les coudes. Ouais, Fabien Ateba là qui essayait de refaire une rhinoplastie à Randy Haynes. Vincus, attention, ce joueur il est dangereux. Ateba, ça ressort pour Vincus à 3 points, non, il s'écarte, il renverse et ce sera pour Farouz à l'intérieur. Et c'est trop tard. Belle défense des Chalonnais qui vont au bout de 24. Ouais, c'est beautiful. Chaque fois, toujours défense à 24 secondes. Alright, Gary avec des balles. Il passe à Haynes. Haynes qui a envie d'y aller. Il va trouver la solution, c'est sûr. Il est chaud bouillant maintenant. Give me one. Oh my God! Eh oui, encore du Randy Haynes. Yes! Somebody call an actor! Oh my God! Ça c'est un petit mix. Step, stop and pop on the mix. Oh non, non. In your summer body, c'est fini. Hein? Ça va pas dire. Enfin, il va falloir leur préparer pour l'année prochaine. Allez, c'est reparti. On retourne aux affaires. On a... Et 65 partout, donc tout est à refaire pour Tarbes qui avait pris jusqu'à 9 points d'avance dans ce troisième quart-temps. Attention à l'intérieur à Badian. Et oui, qui arrive en plus à passer entre les deux joueurs. En même temps, il y avait complètement mismatch là avec Grégory Ben-Gaber et Randy Haynes qui défendaient. Il switch chaque fois cette high screen. Et Anthony Prunière qui avait la place pour prendre ce shoot, c'est dommage. Jefté qui ne veut pas la prendre. Ça sera peut-être Ben-Gaber qui va renverser et qui trouve Prunière dans le corner à 3 points. Et les 3 points d'Anthony Prunière. That is a money shot. Oh là. Et ça permet à Chalon de repasser devant 68-67. Ok, tu vois, il switch. Oh là, c'est faute en plus. Offensive de Tidiane Badian. Qui le numéro 15 de l'Union qui prend cette faute. Et c'est sa deuxième. Mettant l'équipe de l'Union à sa première faute d'équipe dans ce carton. Chalon est toujours à 0. Tu vois, Victor Wembanyama, c'est sur le terrain ce soir pour faire le surprise.
C'est un bon boulot pour le jeune qui fait se surprendre partout. C'est jamais facile. Effectivement, il faut être rapide, efficace. Donc Chaland qui revient après ce troisième quart-temps compliqué dans le game. La remise en jeu de Anthony Prunière pour Grégory Bengaber, qui sera défendu, Grégory Bengaber, par Fabien Théba. JFT avec l'écran. Oh, attention, il a failli pas se comprendre là. JFT pour Haynes. Haynes. Il y a une faute. C'est en bas. Oh. Pourtant, c'était dans la continuité du 3 pas. Du double pas, pardon. Oui. Mais bon, c'est sifflé en bas avant. Oui. Et de toute façon, il n'avait pas fini. Donc, c'est oui, pas mais grave. il a raté sa dribble. Et... JFT avec la balle. Dans le Randy Haynes. Écran par Gary. Randy Haynes qui cherche la solution. Il la trouve avec Give un me nouveau another dans one. le corner. Oh. Anthony Prunière, mais cette fois-ci, c'est raté. Ça nous aurait vraiment fait du bien, ça. Ouais. Pour essayer de couper un peu la pression que nous mettent les Tarbais, là. Ouais, il switch, C'est un ils ont un match très mismatch engagé, antérieur. match très intéressant. Vincus, Oh non, Vincus, oh non, oh là là, non, avec non, un shoot non. façon arc-en-ciel. Ouais, ça touche le plafond, mais Ouais. c'est joli quand même. Très joli. Ils ont... Attention, Vincus, hein, c'est 13 points ce soir lui aussi, dont au moins 3 tirs à 3 points. Voilà, Faute. il y avait une faute, c'est pas sifflé. Attention, il ne reste pas beaucoup de temps, 5 secondes. 5 secondes. Oh, il y a Mais faute encore. Par Faute terre. de Fabien Théba, le numéro 23 de cette équipe qui prend sa troisième. C'est la troisième faute d'équipe de Tarbes à 7 minutes. Ça pourrait se jouer au lancer franc à la fin, ça. Oui. Pour l'instant, c'est bien Tarbes qui a 3 fautes. Et justement, c'est dans 14 secondes. Prunière. Oh, ils open JFT. Ouais, ils n'ont pas vu GFT, c'est dommage. Ils le cherchent à l'intérieur, mais ça va ressortir. Gary. Gary Berchel à 3 points. Give me Et one, enfin le Money 3 Gary. points. Bingo, Gary bingo, Berchel. bingo. Boom, boom, boom. Gary Berchel, 3 points, Oh là. qui remettent Chaland devant, plus 1. Ça renverse l'opposé pour Théba. Théba qui trouve Guts et enfin Vencus. Aïe 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 aïe. Eh oui, encore du Vencus qui fait du Vencus. Et les 3 points Ouais, on switch partout. d'Augustinas Vencus. Ah ben il y va, ben bien sûr qu'il y va. Ah, et dommage, il a pris la faute. Non, c'est sorti balle. Ouais, absolument, il a mis le pied sur la ligne, Grégory Bengaber. Mais on switch partout et on se retrouve. C'est dommage, parce Comment on que- dit ça en français? Scramble. Ils scramble defense. Ils sont partout, après ils perdent le shooter. C'est dommage parce que GFT avait fait un super boulot. Là, il a vu le chemin ouvert, il y est allé, mais malheureusement, il n'a pas trouvé la meilleure. C'était vraiment tout proche. Et donc, l'Union Tarbes avec cette possession, alors qu'ils sont à +2. Ça va être tendu jusqu'au bout ce match. Ça va se jouer à rien du tout. Chris Farose à l'intérieur pour Badian. Tu vois, c'est Ouais, ça, c'était évidemment. il switch. Le coach n'est pas content avec de rotation défensivement. Absolument. Et, il switch. On a Luca Nicolet qui rentre dans le match à nouveau. All right, clear out everybody. All right, Allez, il reste 6 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. C'est Jérémy Bichard qui a le ballon en main pour Randy Haynes. Prend le shoot à 3 points ou à 2 points. Ça, c'est C'était à un 2 de- points. Et le rebond sera pour l'Union Tarbes avec Fabien Théba qui rajoute 2 points. Immédiatement là, ça devient compliqué. Mais il reste du temps. Il ne faut pas s'affoler non plus. Plus 6 pour l'Union. Même si c'est vrai que ce serait beaucoup plus confortable si c'était Chaland qui était devant. Au basket, 5 minutes 30, c'est très long. Il était dans les appuis là, encore Guts. Ouais. Ouais, ça fait 2 fois. Il cherche la faute. Et cette fois-ci, ils ne pourront plus en donner. La prochaine sera punitive puisqu'on aura le bonus. L'Union Tarbes sera dans la pénalité. C'est la 4e faute de Guts.
Bichard. Dommage, il n'a pas réussi à la donner là à l'intérieur pour Luka Nikolic. Ballon qui est sorti par Nils Farouz. Ouais, 5 secondes. 5 secondes pour trouver une solution de shoot. Ça va être court. Je vais voir un mismatch sur Gary Rochelle si on trouve. Il va falloir prendre le shoot immédiatement. C'est compliqué. Ah, il a bien fait ça. Oh, c'est Gamel en plus. Ça fait Gamel. C'est dommage. Alors, on n'est vraiment pas vernis ce soir, un peu dans tous les compartiments. Et toujours un petit détail. Et les baskets, c'est rempli de détails. Oh Vinkus là qui là. se lève. Non, Et Vinkus qui met 3 points. Aïe, 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 aïe. Plus 9. 4 minutes 50. Et là, l'écart est revenu comme tout à l'heure. Ouais. Alors que Chaland avait fait l'effort pour recoller. Et même repasser devant. On est puni. Vinkus, là, ça devient. C'est 19 points, Vinkus. Ça serait bien que Lucas en mette un quand même. Et voilà, ça c'est fait. Il faut essayer de retrouver le chemin du cercle correctement et se redonner confiance parce que pour l'instant c'est un match compliqué pour Luka Nikolic avec seulement 6 points scorés sur 2-3 points. Il n'a pas réussi à trouver la solution près du cercle. Attention, là on est en retard. Guts qui peut aller finir. C'était une faute en bas du numéro 66, Jérémy Bichard, dont c'est la première faute. Alors, mise en jeu, ligne de fond. C'est quoi le système? Badian va enfoncer son vis-à-vis, qui arrive à contourner Luka Nikolic, 2 points. C'était un good move. Qu'est-ce que tu veux? Rien à dire, il passe entre les portes du saloon. Il arrive à terminer. Randy Haynes. Allez, prochaine faute, c'est dans le bonus. À 3 points, c'est raté. Et le rebond de Gary pour Badians avec la faute. Ouais. Une vilaine faute. Ouais, du lancer quand même. Il y aura 2 lancers pour Randy Haynes. Et les gars, ils vont avoir quelques bleus demain matin. Ok, on a l'avantage, on est déjà dans le bonus avec 4 minutes qui restent. Donc il faut, comme on dit, you gotta make these count. 4 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Chaland qui est à la traîne maintenant et qui a l'occasion de revenir tout doucement avec ses lancers, puisqu'on se rappelle que Chaland a commis une seule faute d'équipe alors que l'Union en a 5, ce qui pourrait permettre de revenir sur les lancers francs. Faut-il encore tous les mettre? Celui-ci est raté, 1 sur 2. Gary Berchel qui va peut-être aller récupérer cette balle. Non, elle sort, elle est rendue à l'Union. Il a mis la petite main là pour faire la déviation, mais il n'a pas réussi à la contrôler. 7 points, écart. Viscar Guts pour Badian qui finit au dunk. C'est vraiment une soirée très compliquée pour Luka Nikolic. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire. Bichard, ça défend très bien du côté. Voilà, il y a une petite faute quand même. Ouais, il s'en plaint d'ailleurs. Il a pris une grosse béquille. Ouais. Et c'est pas sifflé. Il a pris quand même un gros impact de Badian. Hein, ça, on l'a vu sur le. Bon, c'est un coup. Hein. Non, c'est bon, pas de changement. Il demande à rester sur le parquet malgré l'impact. Il y avait un changement qui se préparait avec l'entrée de Grégory Ben-Gaber, c'est annulé. Par contre, du côté de l'Union, sortie de Viscar Guts et retour de Marius Chambre. Ouais, 2 lancers francs pour Luka. C'est la 4e faute de Viscar Guts. La 5e, je crois, non? Non, je crois que c'est la 4e. C'est bien ça. Il n'est pas sorti sur la 5e. Alors on regarde le chat, si, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on voit. Viscar Guts.
Mais on regarde le live. Le chat, pardon. Tellement demandé par Chaland. Allez, il va y avoir donc les deux lancers de Luka Nikolic. Lui qui est plutôt adroit dans cet exercice hein, depuis le début du championnat. Mais on va pas parler statistiques. Je me tais, je dis plus rien. Ouais. Ouais. Voilà. Premier tir qui est un peu long. Ouais, deuxième. Let's go. On profite des fautes. Faut-il encore réussir tous ces lancers? Ah, Deuxième, 1 sur 2. 1 sur 2. Pressing très haut là des Chalandais qui essayent de couper la relance pour gagner du temps. Vincus, attention parce que là 2 contre 1. Farose, non, il va couper un peu le jeu, il va attendre. Ça sera pour Marius Chambre. Marius Chambre qui trouve Vincus, ouvert à 3 points. Non. Et cette fois-ci, Gamel. le rebond est Chalandais. Parce go. que Let's Vincus go. a raté son shoot, heureusement d'ailleurs. Donné, Ouais, faute en plus. il y a une faute. Dans All le right, dos come on, guys. de Luka Nikolic, de lancer. 8 points, on a besoin de 2 Ça peut être long, hein, ça peut être long cette fin de match. Là, si les points, si les fautes s'enchaînent comme ça, hein, si à chaque fois on va sur la ligne, ça peut durer un certain temps. Plus 1. Deuxième, there we go. Luka Nikolic qui réussit son 9e point ce soir. Attention à la relance, pas être puni tout de suite là. À chaque fois, Farose attend un peu, calme le jeu pour reconstruire un système complet, pour manger un peu le chrono. Il reste 14, les gars. Ouais, il faut surveiller surtout Vincus là, parce que c'est surtout pour lui là le shoot. Il va essayer encore, non, finalement c'est à l'intérieur pour Badian. 5, 2. Et c'est lui qui prend le shoot, le rebond est Chalandais. Bravo, c'est une bonne possession défensivement. Ah, dommage, Let's il n'a go. pas donné là. Give me one. Ah, mais ça serait bien ça. Just ça serait très Jeremy, bien. yes sir. Thomas. Allez, la remise en jeu qui va être effectuée par Fabien Ateba. Et les Chalandais qui ont décidé de presser très très haut pour à nouveau mettre la pression sur les joueurs tarbais. Ça sera peut-être sans conséquence puisqu'ils arrivent quand même à remonter le ballon. Ils n'arrivent pas à intercepter. Regarde, il reste Mais 14 bon, secondes, ouais, c'est ouais, bien. on a quand même mangé du temps. Good job, Jeremy. Bichard qui In his réussit shorts. à poser la main In un his- peu sur le Oh, ballon. lo. Assez compliqué, mais le rebond Let's go. est Chalandais. Bichard pour Haynes. Yes. À 3 points. Yes. Et oui. Oh. Ah, que Oh, c'est pouce. dommage. C'est faute, il est pouce, oui, j'ai Eh vu. oui, il y J'ai a une vu. faute, effectivement, sifflée contre l'Union. Et ça va donner la possibilité à nouveau pour Chaland pour aller sur la ligne des lancers. On va le revoir là. Ah, 5 fautes pour qui là? Numéro 15, Tillian Badian, c'est 5e faute. Faut sortir le jeu. Et maintenant on a Mike Joseph qui rentre dans le match à nouveau. 2 lancers francs. Ah, Lucas. Ah, ils sont si Come on, importants. Lucas. Ah, il a été en manque d'adresse toute la soirée, Luka Nikolic. Manque d'adresse, mais 9 points quand même. Thank you. 1 One. sur 2 à nouveau. 2 points. Let's go, gars. Encore en défense, encore. On n'est plus qu'à une possession. Oh, yes! Oh, Give c'est me the ballon ball! perdu. C'est ballon perdu. Luka Nikolic qui donne à l'intérieur pour Berchel. Pour Bichard. Il se lève à 3 points. Ah, c'est raté. Oh, poussé encore! Et le rebond, Oui, c'est bon. dans les mains de Haynes pour
Luka Nikolic avec la faute. Ah, c'était très près de valider le N1, mais non, il y aura deux lancers. Oh, ça passe si près ce soir, c'était point de détail, mais que c'est chaud ce match. It's okay, Luka. It's all right, man. Just give me. Alors je crois qu'on a perdu le réalisateur parce que je crois qu'il n'a pas eu le replay. Ah, il a pété les plombs, le réalisateur. Je crois qu'il est au chômage. Demain, tu es au chômage, Olivier. T'es pas payé, d'accord. Allez, les 2 points tentés sur les lancers de Luka Nikolic. C'est vrai que c'est ce que je vois dans le chat, il est super contrôlé dans la raquette. C'est très compliqué de trouver un shoot ouvert. Hein. Dès qu'il a le ballon à l'intérieur, ça trappe. Let's go. Égalité avec 1 minute 56 secondes. Et voici Chaland sur un score de parité, 84 partout. Et il reste moins de 2 minutes à jouer. Cette fois-ci, les choses sérieuses commencent. Est-ce que ça sera une belle soirée pour les Chalandais? Mike Joseph qui est revenu aux affaires. Farose, on sort pour Vincus. Vincus qui pénètre. Oh, oui. Avec une faute antisportive. Sifflée. Ouais, c'était quand même. Ouais, c'était engagé. Hein. Je pense qu'il lui prend la tête, donc c'est normal. On va le revoir sur la lentille. Cette faute, elle est bien sûr antisportive. C'est Luka Nikolic qui la prend. Il baisse le bras, il n'y a rien à dire. Il a stoppé de façon complètement illicite Vincus. On prend cette antisportive. Tout à fait logiquement. Ouais, 2 fautes d'équipe pour Chaland. Donc on a 2 lancers francs. Et avec possession de table après les 2 lancers francs. C'est la première faute de Luka Nikolic. Et il a pris dans le nez en plus. Oh, c'est le raté. Oh oh. Vincus qui rate celui-ci. Let's go. Coach Lambert, il demande le bruit. Let's go, coach. Ah. Ok, possession de table. Et maintenant, c'est la possession pour l'Union. 85-84. On a pris beaucoup de points ce soir, beaucoup plus que d'habitude. Chaland qui était, je crois, une des meilleures défenses du championnat. Good defense, Luka. Ouais, suffisamment en tout cas pour 9, pas prendre de faute. 8. Attention, attention là-bas. Ça ouvre à l'extérieur. 5. Il va le prendre, hein, Marie Chambre. Il va se lever. Short. Tir compliqué. Hein. Oh non! Oh non! Ça a touché l'arceau. Oh non, not lui, not him! Maintenant. Et le rebond, ça sera à nouveau pour Tarbes. Encore une solution. Et c'est Marius qui 12. va s'occuper de ce système. Il reste une 0-8 à jouer. Oh, il a mis le pied au sol. Le ballon qui leur échappe. Et Ballon voici Chaland, let's la go! récupération du ballon pour les Chalandais. Et Gary Berchel qui chauffe les troupes en demandant à tout le monde de se lever. Il a raison. Coach, j'ai pété un plan. Parce que c'est la minute la plus importante depuis le début Bah oui. du championnat. On a vu un. Coach, j'ai pas vu, c'était pas le Chaland, il est pas vu. Un match haletant. Et c'est pour l'instant le match le plus accroché de cette saison. Let's go, Jeremy. Pour Oh, wide. Give me one. Come on now. Non, c'est. Non, parce que c'était un shoot. C'était un shoot. C'était un shoot. Ouais. C'était un shoot. Absolument. Ça aurait été magnifique là de réussir ce. Ah, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Et non, ça retombe dans les mains de Gary Berchel qui renverse pour Haynes. Oh, il a mis le pied dehors. Il a mis le pied dehors, Gary Berchel. Ah, Randy, il croit pas, il a loupé cette dunk. Oh non, man. Ah, à ce moment-là, c'est terrible alors qu'on est dominé. On est mené de 1 point, 84-85. Il va y avoir une possession pleine pour l'Union. Et on va entendre Chaland pousser. Le 6e homme est dans la salle. Et c'est Rickard Götz qui va avoir le ballon pour cette dernière remontée côté Tarbais. Okay, Jeremy in his shorts. Get the Et ball, yes, Luka! par Luka Nikolic. Et c'est pas, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute sur. Get up, Luka, let's go, man. Mais il va revenir. Et là, il y a une faute. Ah oui, là, c'est bizarrement quand même arbitré. Hein. Mais bon,
Il reste 20 secondes. La possession sera pour l'Union Tarbes. Ce sera sur le côté. Il reste 17 secondes. Ça va être compliqué cette fin de match. Il va falloir un exploit, faire un stop, voler un ballon. Parce que sinon, il y aura 3 secondes de delta entre l'horloge. Changement. Mike Joseph qui rentre. Sortie de Fabien Théba. Il y aura donc un delta de 3 secondes entre l'horloge et la possession. Ça va aller au bout ce match. Sous pression, sous tension. Attention, Marius Chambre là qui va faire manger le chrono avant d'aller essayer de finir au cercle. Et ballon qui va retomber dans les mains de l'Union. Et il y a une faute, évidemment. On commet la faute tout de suite pour essayer de récupérer la possession rapidement. Mais ça va être compliqué parce que maintenant ils vont avoir 9 secondes 8 encore pour aller la chipper. C'est la première faute d'Anthony Prunière. Il y a une pression énorme dans le... Oui, là ça me paraît quand même mal engagé ce match. Ça paraît compliqué. Temps mort demandé par Tarbes. Ouais, temps mort demandé pour ces 9 secondes 8. Essayer de garder le ballon, pas se le faire voler. Pour mettre le lancer franc. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont décider de faire. C'est Farose, Vincus. Ballon perdu. Et il ne reste pas beaucoup de temps. Ça c'est chaud. Non, Et il n'y a pas faute sur le